On est en plein hiver et l'hiver, la nature se met au repos et elle nous invite à faire de même. Alors là, je vous présente un outil qui peut être très utile pour réaliser une forme de calme intérieur. C'est un bol tibétain. On en a besoin ici, et ce bol tibétain, je ne sais pas si vous le voyez bien, là le voici. Ce bol tibétain est utilisé depuis des millénaires, on va dire, dans les pays de l'Asie. Entre 3000 et 1000 ans avant Jésus-Christ, c'était déjà utilisé par des peuples asiatiques pour se calmer et inviter les gens à la méditation. Alors on va voir ce qu'est le bol tibétain. Vous voyez qu'il y a différentes sortes, des bols fins, des bols de différentes tailles. Quand on va chercher un bol tibétain, eh bien son bol, on le choisit. Alors quand j'ai choisi le mien, ça c'est le mien. Quand j'ai choisi le mien, il m'a fallu, c'est un petit peu comme la baguette d'Harry Potter, c'est même pas le bol. Elle est là, hein, la baguette d'Harry Potter. Celle d'Hermione. C'est celle d'Anso. C'est celle d'Hermione et d'Anso. Mais voilà. Tu racontes n'importe quoi, Alicia. Mais non, c'est pas la baguette d'Harry Potter, quoi. C'est vrai. Ce que tu dis. Pardon. Et c'est quelque part le bol qui nous choisit, c'est-à-dire qu'on essaye de le faire sonner, on essaye de le faire vibrer, et puis on est déçu pendant un bon paquet de temps jusqu'à trouver le bol qui nous plaît visuellement, qui chante avec nous. Et là, c'est absolument génial. Comment on fait chanter le bol? Comment on fait chanter un bol? Alors, j'ai rencontré l'expert des bols tibétains et je lui ai demandé comment fait-on chanter un bol. Regardez, on l'a en vidéo. Lorsque le bol est très bon, on peut rajouter une note. Je me sers d'un frappeur pour entretenir une onde. Je l'entretiens. Je recherche ces harmoniques. Alors, j'entends Karina qui dit ça me stresse, Jonathan qui dit je l'utiliserai bien pour mon prochain film thriller psychologique, donc vraiment c'est plutôt inquiétant ton bol. Non, il y a des propriétés thérapeutiques assez incroyables. Alors le bol, on disait on le choisit, là vous voyez il a utilisé la technique de l'ululement, on fait ululer, on fait chanter le bol et avec la bouche on va créer des waouh waouh waouh. En fait un bol tibétain ne crée pas une note de gamme un petit peu comme on voit en musique occidentale, ça crée un ensemble de notes et quelque part c'est une forme de multiphonie et cette multiphonie est très bonne pour réharmoniser. Quelqu'un veut essayer peut-être? Oui, on peut faire essayer. Jonathan, vous allez pouvoir essayer justement et voir si vous allez pouvoir le mettre dans votre prochain film. Donc les bienfaits. Alors attention. Ouais, exactement. Et là après il faut tourner. Tourner, j'y arriverai pas, j'ai pas l'expérience encore. On peut déjà commencer simplement par faire sonner le bol et essayer d'écouter le son jusqu'au bout. D'accord. C'est déjà un premier pas quand on débute avec encore le un bol. Petit coup, Jonathan. Et alors donc les bienfaits? Alors les bienfaits, eh bien, les vibrations émises par le bol vont permettre aux cellules de pouvoir se réharmoniser. Et il y a une thérapie qu'on appelle la sonothérapie où des bols sont carrément posés sur le corps, on les fait sonner et ça permet de pouvoir rééquilibrer comme ça, réharmoniser. Quand on met de l'eau dans le bol, c'est très intéressant puisqu'on voit que l'eau frémit avec les ondes émises par le bol. J'ai une vision, j'ai imaginé Stéphane nu avec ses bols sur le corps. Oui, mais ça, c'est des fantasmes d'Alicia. On en parlera dans une autre émission spéciale. On va voir le témoignage justement d'une utilisatrice. J'ai rencontré une utilisatrice des bols tibétains. On va l'écouter. En fait, c'est la vibration du bol tibétain qui, à mon avis, joue sur les cellules et qui apporte une bonne vibration aux cellules. On l'utilise aussi, on peut l'utiliser aussi dans des massages tels que le Reiki ou Reiki. Et on peut le positionner sur les chakras et il permet en fait que le courant, que l'énergie passe d'un chakra à un autre. Voilà.
Voilà, alors en fait, effectivement, ça permet de réharmoniser le corps. Et donc, elle parlait de chakras. Les chakras sont utilisés en médecine ayurvédique. Ça fait du bien. Et je vous recommande d'aller donc trouver et peut-être aller voir quel bol tibétain va vous choisir. Merci beaucoup. On a un secret d'optimiste ou pas? On a un secret d'optimisme. Ah oui. Et justement, c'est celui d'Odile que j'ai rencontré. Je lui ai demandé son secret d'optimisme. Alors, vous allez voir qu'il n'a rien à voir avec les bols tibétains ni les chakras. C'est les chapeaux, peut-être. Alors mon secret d'optimisme, c'est d'aller dans mon jardin et mettre les mains dans la terre et toucher mes plantes et m'en occuper. Voilà, elle se régénère avec les plantes. Et ça Voilà, fait du donc bien. les plantes, les bols tibétains, et peut-être peut-on faire sonner On peut faire un bol bouillon tibétain dans le bol tibétain. ou faire sonner le bol tibétain à côté des plantes. Hein. Vous pouvez essayer cet hiver. On se moque, on te charrie, mais effectivement, ça a forcément des bienfaits. C'est super, c'est super. En tout cas, J'utilise ça en stresse régulièrement. certains, mais ça a des effets bénéfiques sur d'autres. Quand il croit, ça a des bienfaits. Voilà, C'est c'est ça. ça.